les bases de la cryptographie. Chapitre 5, les attaques contre la cryptographie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les attaques contre la cryptographie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes façons dont les systèmes cryptographiques peuvent être attaqués. En gros, entre parenthèses, nous allons explorer les différentes méthodes utilisées par les hackers, les pirates informatiques pour attaquer les systèmes cryptographiques tels que vos emails, vos appels téléphoniques, vos comptes bancaires, vos pages Facebook, vos comptes Facebook, etc. Allez, on y va. Commençons par les types d'attaques. Il existe deux grandes catégories de types d'attaques ou les attaques contre la cryptographie. Nous avons les attaques cryptanalytiques. Ces attaques visent à briser le mécanisme de chiffrement lui-même, directement. Nous avons aussi les attaques non cryptanalytiques. Ces attaques ne visent pas le mécanisme de chiffrement lui-même, mais plutôt la façon dont il est utilisé. Ouais, c'est ça. Cryptanalytique et non cryptanalytique vise directement à briser les mécanismes de chiffrement et l'autre ne vise pas directement à briser, mais plutôt la façon dont il est utilisé. Bon, on commence avec les attaques cryptanalytiques. Les attaques cryptanalytiques sont les plus difficiles à mettre en œuvre. Ouais, très difficiles. Mais elles sont aussi les plus dangereuses. Pour faire tomber des grandes entreprises, c'est les attaques idéales. Alors, il existe de nombreux types d'attaques cryptanalytiques, mais les plus courantes sont, voilà. Cette vidéo, les hackers n'aimeraient pas que je vous la montre, mais je l'ai fait pour vous. Nous avons premièrement l'attaque par force brute. Beaucoup de gens ont entendu parler de cette attaque. Cette attaque consiste à essayer toutes les combinaisons possibles de clés jusqu'à trouver la clé correcte. Imaginez, vous avez un téléphone avec un code PIN à 4 chiffres. Voilà, il utilise toutes les combinaisons possibles. Si c'est un mathématicien, il trouvera le nombre de possibilités qu'il a et va utiliser toutes les combinaisons 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 jusqu'à trouver la combinaison qui marchera. Et d'ailleurs, avec des systèmes aujourd'hui de cryptographie, il peut carrément déchiffrer votre mot de passe de 4 chiffres en 5 secondes. Ensuite, comme deuxième attaque, nous avons l'attaque par analyse statistique. Cette attaque utilise des statistiques pour identifier des faiblesses dans le mécanisme de chiffrement. Il vous étudie, vous. Troisièmement, l'attaque par cryptanalyse différentielle. Cette attaque utilise des différences entre deux textes clairs pour identifier des faiblesses dans le mécanisme de chiffrement. Donc, on va repérer. Est-ce que dans ce message chiffré, est-ce qu'il y a des lettres qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des mots qui se ressemblent? Si ça se ressemble, allez, boum, on utilise l'attaque par cryptanalyse différentielle. Voilà. Les attaques non cryptanalytiques. Elles sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que les attaques cryptanalytiques, mais elles sont aussi moins dangereuses. Ça, ce sont des attaques pour vous attaquer, vous. Alors, j'ai dit, il existe de nombreux types d'attaques non cryptanalytiques, mais les plus courantes sont l'attaque par vol de clé. Cette attaque consiste à voler la clé secrète utilisée pour chiffrer ou déchiffrer les données. L'hacker, il est là. Il envoie ce courrier, comme j'avais donné l'exemple dans une vidéo précédente. Ça vient à la boîte aux lettres. Il a mis la clé privée là. Juste avant que vous preniez la clé, lui, il a pris ça et puis il déchiffre les données. Il y a aussi l'attaque par injection de code, surtout ceux qui font le développement web. L'injection SQL. Cette attaque consiste à injecter du code malveillant dans un système cryptographique. Et dans le web, on injecte souvent du code SQL dans des formulaires, dans des boutons, pour essayer de créer un dysfonctionnement dans votre site web ou dans votre application. Donc, apprenez aussi à sécuriser vos sites web et vos applications. Conseil d'amis. L'attaque par détournement de session. Cette attaque consiste à prendre le contrôle d'une session cryptographique en usurpant l'identité de l'utilisateur légitime. Par exemple, nous sommes dans une entreprise X, ok? Et il y a un DRH, directeur de ressources humaines. Tout le monde le contacte par email.
En tant qu'hacker, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais usurper l'identité du DRH de l'entreprise X. Je me fais passer pour lui. Vous m'envoyez vos informations et là, boum, j'ai détourné. Je vous ai attaqué par détournement de session. Voilà, faut faire attention. Alors, exemple clair et facile, voilà. Voici quelques exemples clairs et faciles pour illustrer les attaques contre la cryptographie. On va illustrer premièrement l'attaque par force brute. Imaginez que vous voulez ouvrir un coffre-fort protégé par un code à 4 chiffres. C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez utiliser une attaque par force brute pour essayer tous les 10 000 codes possibles jusqu'à trouver le code correct. L'attaque par analyse statistique. Imaginez que vous voulez déchiffrer un message chiffré avec un algorithme de chiffrement symétrique. Vous pouvez utiliser une attaque par analyse statistique pour identifier des répétitions de lettres ou de mots dans le message chiffré. L'attaque par vol de clés. Imaginez que vous voulez accéder à un compte bancaire en ligne. Vous pouvez voler la clé secrète du compte bancaire en piratant le système informatique de la banque. Je le répète, je le dis, cette vidéo est à caractère éducatif. Je n'envoie personne à les pirater, je ne sais pas moi quoi, s'il vous plaît. L'attaque par injection de code. Imaginez que vous voulez prendre le contrôle d'un système informatique. Vous pouvez injecter du code malveillant dans le système informatique en piratant les sites web de l'entreprise. Encore une fois, je n'envoie personne à aller pirater des sites web de quelconque entreprise. L'attaque par détournement de session. Imaginez que vous voulez accéder à un compte en ligne. Vous pouvez prendre le contrôle de la session de l'utilisateur légitime en interceptant les communications entre le client et les serveurs. C'est l'exemple que j'ai donné entre le directeur des ressources humaines et un client. Allez, conclusion. Les attaques contre la cryptographie sont une réalité, vraiment une réalité. On attend par-ci, par-là. On a piraté mon compte Facebook. On a fait ceci, on a fait ceci. Il est important de connaître les différents types d'attaques et de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour protéger les systèmes cryptographiques, pour vous protéger vous et votre famille. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler du futur de la cryptographie. Ça sera la prochaine vidéo, oui, le chapitre 6, les futurs de la cryptographie. Normalement, cette playlist devait s'arrêter à la prochaine vidéo, mais je vais la continuer. Je vais vraiment la continuer parce que la cryptographie, elle est essentielle aujourd'hui. Et il faut que vous arriviez à vous protéger. Et je vais vous aider à y arriver. Allez, Stéphane Nciété, votre formateur freelance, et à la prochaine.